bonjour. On va traiter aujourd'hui un exercice ou bien un modèle d'un contrôle niveau première année collège en sciences physiques. Bien. Donc, le premier exercice, complétez les phrases suivantes. On symbolise la masse volumique par l'unité internationale de la masse volumique est, la pression atmosphérique se mesure par et la pression d'un gaz se mesure par. Donc, la quatrième phrase, lorsqu'un corps cède de sa température. Donc, vous devez compléter ces phrases par des mots convenables. Le deuxième exercice, ou bien deuxième mot dans le premier exercice, complétez les schémas suivants. Vous avez ici 3 schémas avec des états. Chaque schéma, il a un état, c'est-à-dire un état physique. Et vous avez ici des transformations physiques d'un état à un état. الحالة الفيزيائية إلى أخرى هنايا كاين الحالة الفيزيائية de chaque état, de chaque schéma. Bien. Deuxième exercice. On repère à l'aide d'un thermomètre la température de chaque corps. On a ici 3 thermomètres. 3 محارير. Première question. Déterminer la température indiquée par chaque thermomètre. Le thermomètre A, B et C. Bien. Deuxième mot, c'est-à-dire la deuxième partie du deuxième exercice, indiquer la valeur de la pression enregistrée sur le manomètre. Mais c'est un manomètre qui est relié à une seringue. Donc, il nous demande de déterminer la valeur de la pression enregistrée par ce manomètre. Petit b, convertir la valeur en Pascal. C'est-à-dire la valeur trouvée, on doit la convertir en Pascal. Petit c, comment varier le volume et la pression d'air emprisonné lorsqu'on pousse le piston, puis lorsqu'on tire le piston. Et l'exercice 3, au laboratoire de chimie, Ahmed remarque que 2 flacons ont perdu leur étiquette. Il décide d'identifier les liquides à l'aide de la masse volumique. Le flacon A contient un volume de 150 ml et le flacon B contient 330 ml de liquide. Les 2 flacons ont une masse à vide de 130 grammes. يعني أن القارورة A تحتوي على 250 ملل من السائل والقارورة B تحتوي على 330 ملل من السائل. والقارورتين لهما نفس الكتلة عندما يكونوا فارغين اللي هي 130 غرام. Ahmed pose successivement les flacons contenant les liquides inconnus sur la balance et relève les masses suivantes. MA, c'est-à-dire la masse du liquide A est de 500 grammes et la masse B est de 392 grammes, c'est-à-dire la masse du flacon A avec le liquide est de 500 grammes. Et la masse B, c'est-à-dire la masse du liquide avec le flacon B, est de 392 grammes. Bien. Première question, calculer la masse volumique des liquides A et liquide B. Et deuxièmement, identifier chaque liquide. D'après ce tableau, vous avez ici 3 liquides, l'éther, le méthanol, le chloroforme et l'eau. Chaque liquide, il a une masse volumique exprimée en grammes par centimètre cube, ou bien en grammes par millilitre, sachant que 1 centimètre cube vaut 1 millilitre. Pour l'éther, 0,71. Pour le méthanol, donc ça c'est un alcool, 0,79. Le chloroforme, 1,48. Et l'eau, 1 gramme par centimètre cube. Bien. On passe maintenant à la solution. Commençons par le premier exercice. Complétez les phrases suivantes. Vous avez ici 4 phrases. On doit les compléter par des mots convenables. On symbolise la masse volumique par un peu de réflexion. Réponse. Bien sûr, on la symbolise avec la lettre ρ. Donc ça, c'est le symbole de la masse volumique. Deuxième phrase.
l'unité internationale de la masse volumique est. Il nous demande ici الوحدة العالمية للكتلة الحجمية. Bien, réflexion. Bien sûr, c'est le kilogramme par le mètre cube. Kilogramme par mètre cube. Bien. La troisième phrase, la pression atmosphérique se mesure par et la pression d'un gaz se mesure par. Commençons par la pression atmosphérique. Il se mesure par, bien sûr, par le baromètre. Mais la pression d'un gaz se mesure par le manomètre. Bien. Donc, on mesure la pression atmosphérique par le baromètre et la pression d'un gaz quelconque se mesure par le manomètre. La dernière question, ou bien la dernière phrase, lorsqu'un corps cède de sa température, bien, lorsqu'un corps cède de chaleur, sa température, bien sûr, diminue. Sa température diminue. عند فقدان جسم حرارة درجة حرارته تنخفض والعكس صحيح. Bien. On passe maintenant à l'exercice suivant, ou bien la deuxième partie de l'exercice 1, complétez le schéma suivant. Vous avez ici 3 cas. Voilà. On a ici des particules dans le premier schéma. Donc, vous pouvez constater la différence, ou bien la différence de disposition de ces particules. Commençons par l'état de chaque schéma. Bien, toute réflexion. Bon, le premier état, c'est l'état solide. Donc, les particules sont bien ordonnées et compactes. Bien, c'est l'état solide. Deuxième schéma, c'est l'état liquide. Les particules sont pas liées. Ils peuvent glisser les unes sur les autres. Voilà, c'est l'état liquide. Par contre, le troisième état, c'est l'état gazeux. C'est un gaz. Bien. Commençons maintenant par les transformations physiques. التحولات الفيزيائية من حالة إلى حالة. Commençons par la première transformation de l'état solide à l'état liquide. Sa nomination, c'est l'état, c'est-à-dire c'est le changement qu'on appelle, c'est la fission. Donc, c'est-à-dire من حالة صلبة إلى حالة سائلة نسميها بالانصهار, c'est-à-dire la fission. Et de l'état liquide à l'état gazeux, on l'appelle, c'est l'évaporation. Bien, c'est l'évaporation. Inversement, de l'état gazeux à l'état liquide, on appelle liquéfaction ou bien la condensation. Ça, c'est liquéfaction, dans ce sens. Voilà, dans ce sens, c'est-à-dire de l'état gazeux à l'état liquide, c'est liquéfaction. Et de l'état liquide à l'état solide, c'est tout simplement c'est la solidification. Bien. Solidification. Bien. Exercice suivant. Donc, on est ici, on repère à l'aide d'un thermomètre la température de chaque corps. Vous avez ici 3 thermomètres, A, B et C. Et on demande la première question, déterminer la température indiquée par chaque thermomètre. Bien. Commençons par le thermomètre A. Vous pouvez constater ici les deux gradations, 39 avec 38. Entre 39 et 38, il y a 10 petites gradations. 10 gradations. 10 درجات ما بين 39 و 38 درجة. لتحديد قيمة درجة تدريجة واحدة تنديرو 39 ناقص 130 مقسومة على 10. C'est-à-dire 39 moins 38, ça fait 1. Divisé par 10, ça fait 0,1. C'est-à-dire chaque petite gradation vaut 0,1. D'où on a la température indiquée par le thermomètre A, c'est-à-dire θA, c'est 38,4. 38,4. On a ici 38,5. Et on a au-dessous 0,1, c'est-à-dire
38,1, 38,2, 3, 4. Bien. Passons maintenant au thermomètre B. On a ici entre 20 et 10, 10 petites gradations. C'est-à-dire 10 divisé par 10, ça fait 1. Chaque petite gradation vaut, sa valeur est de 1 degré Celsius. On a ici 15, 16, 17, c'est-à-dire la température θ B est de 17 degrés Celsius. Là, je vous laisse maintenant le thermomètre C. Voilà. Sa valeur θ C est égale à 28 degrés Celsius. 28 degrés Celsius. Bien. Bon, deuxième partie, ou bien deuxième question d'exercice 2. Voilà. Indiquer la valeur de la pression enregistrée sur le manomètre. Indiquer la valeur de la pression enregistrée sur le manomètre. Vous avez ici un manomètre qui est relié à une seringue. manomètre متصل بمحقنة. نلاحظ هناك هواء محبوس داخل المحقنة وهذا يسمى بالمكبس ou bien on l'appelle le piston. Bien. Voilà. Il nous demande maintenant de déterminer la valeur enregistrée sur le manomètre. Voilà. On a ici une aiguille qui est positionnée à cette valeur. Voilà. Donc, un peu de réflexion. Donc, la pression qui est indiquée par le manomètre est égale à 1000 hectopascales. 1000 hectopascales, tout simplement. Bien. Question suivante. Convertir la valeur en pascal. Convertir cette valeur en pascal. Bien. Un peu de réflexion. Donc, on a ici, la pression est égale à 1000 hectopascales. Cela veut dire que la pression, dans ce cas, lorsqu'on doit la convertir en pascal, est égale à 100 000. Donc, il suffit d'ajouter 2 zéros. Car un hectopascal est égal à 100 pascal. Voilà, 100 fois 1000, ça fait 100 000 pascal. Question suivante. Comment varie le volume et la pression d'air emprisonné lorsqu'on pousse le piston? C'est-à-dire, lorsqu'on pousse le piston, comment varie le volume et la pression? Bien, de réflexion. Réponse. Lorsqu'on pousse le piston, la pression augmente et le volume diminue. Donc, lorsqu'on pousse le piston dans ce sens, le volume de l'air emprisonné diminue et la pression va augmenter. Bien. Le contraire, lorsqu'on tire le piston, la pression diminue et le volume augmente. C'est-à-dire, lorsqu'on tire le piston dans ce sens, le volume augmente et la pression diminue. Bien. Il nous reste maintenant le troisième exercice. On passe maintenant au exercice 3. Au laboratoire de chimie, Ahmed remarque que 2 flacons ont perdu leur étiquette et décide d'identifier les liquides à l'aide de la masse volumique. Le flacon A contient 250 ml, le flacon B contient 330 ml et les 2 flacons ont une masse à vide de 132 grammes. C'est-à-dire كتلة القارورتين معا عندهم نفس الكتلة 130 غرام. بينما المحتوى ديال لو flacon A, lorsqu'il est rempli de liquide A, ils ont une masse MA de 500 grammes. C'est-à-dire la masse MA représente la masse du liquide plus la masse du flacon. De même pour la masse MB, c'est la masse du liquide plus la masse du flacon. Première question, calculer la masse volumique du liquide. Petit 2, identifier chaque liquide d'après ce tableau. Bien. Commençons par la première question. Calculer la masse volumique du liquide. On va commencer par la masse volumique du liquide A. Bien. On sait que l'expression de la masse volumique s'écrit sous la forme M sur V, c'est-à-dire la masse du liquide sur le volume du liquide. Bien.
Réponse. Donc, l'expression de la masse volumique du liquide A, c'est la masse MA, voilà, moins la masse du flacon à vide, sur le volume du liquide VA. D'où, application numérique, on remplace, on a la masse volumique, le côté الحجمية للسائل A, c'est-à-dire c'est MA, c'est 500, moins 130 grammes, c'est-à-dire la masse du flacon vide, sur le volume du liquide de 150 millilitres. Et on trouve que la masse volumique du liquide A de valeur 1,48 grammes par millilitre, ou bien 1,48 grammes par centimètre cube. C'est la même chose. 1 millilitre pour 1 centimètre cube. Bien. Passons maintenant à la masse volumique du liquide B. Même expression. On a ρ B, c'est la masse MB moins la masse du flacon vide sur le volume du liquide B. Application numérique, on a ρ B est égal à 392, ça c'est la masse MB, moins la masse du flacon vide sur le volume du liquide 330 millilitres. Et on trouve que la masse volumique ρ B est de valeur 0,79 grammes par millilitre. 0,79 grammes par millilitre. Bien. On passe maintenant à la question 2. Identifier chaque liquide. D'après ces deux valeurs et d'après les données de ce tableau, on va déterminer ou bien on va identifier la nature de chaque liquide. Bien. Commençons par le liquide A, qui a une masse volumique de 1,48 grammes par millilitre. Voilà. Et d'après le tableau, on peut constater ce liquide, c'est tout simplement, c'est le, voilà, c'est le chloroforme qui est là, qui a une masse volumique de 1,48 grammes par millilitre. C'est le chloroforme. Par contre, le liquide B, voilà, il a une valeur de 0,79. D'après le tableau, c'est tout simplement, c'est le méthanol. Voilà, c'est le méthanol de masse volumique 0,79 grammes par millilitre. Bien. Bon, je vous remercie.